Est-ce que les photos de la détresse humaine peuvent changer des situations tragiques? Michael Neumann, vous êtes le directeur d'études au CRACH, c'est le Centre de réflexion de l'action et des savoirs humanitaires, et à vos côtés Caroline Richer, qui est la conservatrice du musée de l'Élysée, musée de la photographie à Lausanne. On a vu un document saisissant, notamment avec les photos du petit Elan échoué et mort sur une plage. On a l'exemple de photos qui peuvent changer des situations. Oui, alors les photos peuvent changer les situations. C'est le cas effectivement de la photo du petit Thaïlande prise en début septembre 2015, même si on note que le changement de l'opinion publique à l'égard de cette vague de migrants et réfugiés arrivant sur l'Europe n'a été que de très courte durée. Alors, il y a des changements pour le mieux. Et puis, il y a aussi des changements pour le pire. On a également parlé à l'occasion de cette discussion des photos satellites montrées par Colin Powell à l'occasion du débat au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003, qui ont servi de justification au lancement de la guerre. Et on sait aujourd'hui que ces photos ont été largement manipulées. Oui. Donc, le rôle de la photo, il est discutable, et c'était tout l'intérêt de la discussion d'aujourd'hui. Oui, c'est intéressant de pouvoir dire, Caroline Richer, une photo ne constitue pas nécessairement une preuve, mais c'est un document sur une époque, quelque chose qui peut provoquer une prise de conscience. Oui, et c'est un document qu'il faut comprendre en fait aussi dans un ensemble de facteurs de communication. Une photographie ne vient jamais seule. Une photographie est diffusée sur un support qui peut varier de dimension. Il est pris dans un certain discours, dans une certaine argumentation. Et puis une photographie échappe à un moment donné à son auteur, et donc quand elle est recomprise ou revue des années après, elle peut basculer dans son sens et permet souvent avec plus de recul de mieux percevoir la réalité qu'il y avait derrière elle. Oui, mais il y a tellement de photos, tellement de réseaux sociaux. Je vois des centaines de millions de photos qui sont nouvelles photos qui sont mises sur les réseaux sociaux chaque jour. Est-ce qu'il y a à un moment donné le risque, j'allais dire presque, on dit une forme d'infobésité, c'est-à-dire avec la contraction d'obésité, c'est-à-dire au fond, trop de photos tuent la photo? La photo, elle est tuée à partir du moment où on ne lui donne pas de contexte. Et donc, ce qu'on voit sur un ensemble de situations, c'est la multiplication de photos identiques qui finissent par dénaturer l'objet, son sujet finalement, qui se voit retirer toute propriété de ce qui est en train de lui arriver. Donc l'importance pour les journalistes, mais aussi pour les organisations humanitaires comme MSF, elle est de restituer du récit dans ces photos, de la spécificité, de le relier à des histoires personnelles, de la raconter cette histoire de manière différente, de manière documentaire, de manière fictionnelle, de manière certes toujours photographique, mais en tout cas de l'enrichir de contenu destiné à lui donner toujours une valeur ajoutée, oui, qui sinon est perdue dans la masse. La photo marque, évidemment vous avez ce magnifique musée de l'Élysée à Lausanne, la photo marque aussi l'époque, la photo rentre dans l'histoire. Oui, il y a des photographies qui sont iconiques d'une certaine époque, effectivement, et qui vont réapparaître éternellement dans les livres d'histoire. Ce seront toujours les mêmes. Et puis après, je pense qu'aussi, quand on a un regard d'historien, justement, le propos, c'est d'aller voir ce qu'il y a entre ces photographies iconiques, ce que l'histoire n'a pas forcément reconnu ou retenu, mais qui apparaît dans nos archives et qu'on peut montrer après coup aussi comme panorama plus complet. Oui, un des grands débats ici autour des droits humains, ici à Genève. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci. Le film L'école des philosophes, présenté ici au Festival du film et Forum international des droits humains à Genève, en partenariat avec TV5 Monde, s'appelle L'école des philosophes, réalisé par Fernand Melgar, qui est à nos côtés. Et puis avec vous, il y a ici Adeline Schopfer. On va dire que vous êtes une institutrice spécialisée dans l'une des classes de cette école un peu particulière. Voilà, je suis enseignante spécialisée dans la classe des plus petits, donc des enfants qui viennent de commencer l'école. Oui. En quoi c'est un peu particulier cette école ? Alors les élèves dont on s'occupe sont des enfants qui sont en situation de handicap, très variés, c'est hétérogène. Des enfants qui ont des diagnostics d'autisme, des enfants qui ont des syndromes particuliers ou bien du polyhandicap. Ils sont là, ce film est très touchant, il s'appelle L'école des philosophes. Regardez un extrait. Yes. Tu goûtes le citron, Louis? Tu sais très bien faire. Oui, je suis un camion. On aimerait tous dire bravo Louis comme un chef. On peut dire. La cuisine, la porte. Non. On est à la cuisine. La cuisine. On est à la cuisine et on goûte le citron. Quoi, la cuisine? Tu montres comme tu goûtes bien le citron, Louis. Allez, allez. Allez, courage. Bravo! Bravo!
Adeline Schoffer, c'est quoi finalement s'occuper de ces enfants? C'est croire que quelque chose est possible? C'est pas croire, c'est savoir que quelque chose est possible. C'est une école, donc c'est des enfants qui apprennent à un rythme différent, dans une réalité différente que celle qu'on voit de tous les jours avec des enfants qui n'ont pas de handicap. Mais c'est des enfants qui apprennent et c'est des enfants qui avancent. Oui, malgré les handicaps qui sont parfois lourds. Voilà, effectivement, malgré les handicaps qui sont lourds pour l'école, pour eux et puis pour leur famille aussi. Oui, Fernand Melgar, l'envie de faire ce film, c'était l'envie de montrer cette réalité pour ces enfants, de dire on y arrive, ces enfants peuvent être scolarisés. On va dire que l'envie de faire ce film a été vraiment c'est lié au hasard. Voilà, j'avais jamais pensé avant. J'ai eu cette opportunité et je crois que la première fois que j'ai franchi le pas de cette école, j'ai plus voulu partir. Vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement touchant au-delà du fait que ces enfants sont dans une situation de handicap, mais on se rend vite compte que ces enfants, il y a quelque chose qui rayonne en eux. Voilà, et on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut leur amener, mais surtout la première chose qu'on constate, c'est mais qu'est-ce qui nous amène en fait, oui. Qu'est-ce qu'on reçoit d'eux. Il y a quelque chose qui vous remplit d'énergie et c'était vraiment pour moi un des films où j'ai eu le plus grand bonheur à tourner. Normalement sur un film je reste 3 mois, là je suis resté près d'1 année et demie et je voulais pas partir. Oui. Si cette école n'existait pas, ils seraient où ces enfants, Adeline? À la maison, j'imagine, avec leurs parents qui seraient là tout le temps pour s'occuper d'eux. Il n'y aurait pas tellement de possibilités d'autres. Ou alors, pour certains, effectivement, dans l'école ordinaire. Mais il faut à ce moment-là que les moyens soient mis pour pouvoir s'occuper d'eux selon leurs besoins. Oui, c'est ce que disait Fernand Melgar. Ils vous apportent beaucoup, ces enfants. Alors oui, ça c'est sûr que c'est un métier dans lequel on reçoit aussi énormément. Et qui nous aide à grandir, nous aussi, pas seulement eux. Oui, Fernand Melgar, c'est une immersion dans un autre monde, finalement. On va dire que je m'intéresse toujours dans mes films, quel que soit le sujet, aux marges de notre société, aux limites de notre société, parce que je pense qu'elles nous définissent. Et je crois que ce qu'il y a en plus dans ce film, c'est, on va dire, la fragilité de ces enfants nous font vraiment miroir et nous permettent vraiment en tout cas pour moi, l'expérience que j'ai vécue là, c'est de reconsidérer la vie et de me dire que voilà, des fois elle trouve un petit peu un chemin alambiqué, mais que la vie finit toujours par trouver son chemin. Et je trouve que dans cette école, pour moi, j'ai reçu une magnifique leçon de vie. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Ça s'appelle l'École des philosophes. Adeline Schoffer et Fernand Melgar, présentés ici au FIFDH. Merci. Merci. Merci à vous.